comme si ces aveux ne suffisaient pas, l'ambassade prophétise même en indiquant que d'autres résultats vont venir. Ça veut dire qu'ils ne sont qu'en train de commencer le travail. Nous, en tant que diplomates, ça nous pose beaucoup de questions. C'est vrai que nous, diplomates, on sait faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a plus de frontières entre un diplomate et un terroriste, ça devient un problème. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire ce type de travail, mais si on crée des ambassades dans les pays pour pouvoir faire du terrorisme, c'est un problème. Et si les ambassadeurs deviennent les porte-voix de groupes terroristes aussi, c'est un problème. C'est un problème. Mais a priori, je voudrais néanmoins remercier les différents États et organisations qui ont manifesté leur solidarité à notre pays, leur compassion au Mali, et aussi qui ont condamné cette agression parce qu'il s'agit d'une agression. Il s'agit d'une agression par un État de connivence avec des groupes terroristes et de façon absolument assumée. Et donc ça dépasse le cas de l'ingérence. L'ingérence en soi est même condamnée. Mais on va même au-delà de ce qu'on peut appeler une ingérence grave. Mais en même temps aussi que nous saluons ces pays, il faudra dire que nous sommes quand même assez étonnés du silence de beaucoup de partenaires et de pays devant ce qui est absolument une agression inacceptable, publiquement avouée, publiquement revendiquée par une collision entre un État, peut-être qu'il y en a d'autres, entre un État et des groupes terroristes. Pourtant, dans toutes les conventions internationales, la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité, les différentes conventions sur le terrorisme, au plan international, au plan africain, les engagements sont pris. Est-ce que c'est du papier ou bien c'est réel? Mais pourquoi tout le monde regarde ailleurs par rapport à cette situation? Je m'excuse d'être aussi direct et franc avec vous, mais je pense qu'entre amis, on doit pouvoir aussi se dire des choses, surtout quand il s'agit de préoccupations de la plus haute importance. En tout cas, nous, au Mali, ici, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous sommes demandé comment interpréter ce silence pour pouvoir comprendre. Est-ce que ce qui s'est passé est normal? Est-ce que c'est bien fait pour le Mali? Pour les Maliens? Est-ce que c'est bien que les gens soient tués de cette façon? Que les gens se coalisent? Ils viennent faire ce qu'ils ont fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec la position de l'État malien. Pourtant, ce sont les mêmes, beaucoup en tout cas de pays autour de cette table qui réclament être des champions des droits de l'homme et de tout ce qu'il y a. Quand il y a le moindre petit incident, les gens se fendent de communiqués, de déclarations et de tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est même souvent des allégations, mais ça, c'est quelque chose qui a été revendiqué par un État qui n'a pas nié ce qui a été fait. Et après, quand on a dénoncé ces questions, on nous dit qu'il faut qu'on apporte la preuve. C'est quand même curieux que ceux qui ont commis des actes, qui ont revendiqué ces actes, pas une fois, deux fois, et qui viennent nous dire qu'il faut qu'on amène les preuves de ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré. On peut se poser de sérieuses questions par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Ont-ils besoin de preuves par rapport à ce qu'ils ont dit? Est-ce que les officiels ukrainiens qui ont pris cette décision ont été démentis par leur gouvernement? Ont-ils été sanctionnés? C'est nous qui devons apporter la preuve de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils ont déclaré, assumé. C'est quand même une reculade importante. Au-delà des pays qui sont représentés ici aussi, on peut s'interroger même par rapport aux différentes réactions au plan international. Nous savons que
quand il y a ce type de situation, souvent, le Conseil de sécurité et d'autres instances se réunissent toujours. Des réunions extraordinaires sont convoquées. Mais dans ce cas-ci, je crois que personne ne s'est interrogé. Est-ce qu'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire? Personne, ni Conseil de sécurité, ni Assemblée générale, personne. Je pense qu'en tant que diplomate, en tant que responsable, on peut tous se poser. On doit se poser ces questions. Parce qu'elles sont essentielles. Parce qu'au moment où nous sommes assis jusqu'à présent, je crois que ni le Conseil de sécurité, ni personne, ni même communiqué de solidarité, de compassion ou de condamnation, zéro. Est-ce que nos organisations même fonctionnent désormais ou savent où se trouvent leurs priorités par rapport à ces questions? C'est ce que je voulais vraiment indiquer par rapport à cette situation en particulier, mais en rappelant que ceci ne nous détournera pas de notre objectif. Parce que nous savons que ce qui s'est passé, nous avons compris. Nous savons l'objectif et la cible, c'est quoi? Parce que les gens veulent briser la dynamique qui est en cours dans nos pays, la dynamique qui est en cours au niveau de l'AES, en utilisant des méthodes perfides pour arriver à certains types de résultats. Mais notre pays va s'organiser et se défendra. Le Burkina, le Niger, nous nous défendrons. Parce que nous savons ce qui est en cause et nos pays prévaudront. Parce que nous savons que ça, ce sont des structures qui sont même instrumentalisées. Il y a des jeux beaucoup plus importants. On n'est pas dupes. On veut nous amener dans un écran de fumée. Mais nous avons compris que l'écran de fumée qu'on nous présente, ce n'est pas ça le problème. La réalité est derrière cet écran de fumée. Vous le savez, nous le savons.